Bonjour, bien-aimés dans le Seigneur. C'est mardi, le grand jour du direct. Ce matin, nous sommes dans la joie de t'annoncer que ce soir, c'est le direct. Moi, je ne manquerai pas. Si toi, tu manquerais, moi, je ne manquerai pas. Dis, je serai avec vous. C'est lieu de prier à la gloire de Dieu. Nous sommes en période de jeûne. Toute cette semaine, c'est la semaine où nous nous déplaçons sur le chemin de la croix avec Jésus. Et nous voulons lire ce matin, Jean 9 à partir du verset 15. Nous lisons au nom du Seigneur. Jean 9 à partir du verset 15. Lisons au nom du Seigneur. De nouveau, les pharisiens lui demandèrent comment il avait rencontré la vue. Il leur dit, il a appliqué la boue sur mes yeux et je me suis lavé et je vois. Sur quoi quelques-uns des pharisiens dirent, cet homme ne vient pas de Dieu, car il n'observe pas le sabbat. D'autres dirent, comment un homme pécheur peut-il faire de tels miracles? Et il y eut des divisions parmi eux. Ils dirent encore à l'aveugle, toi, que dis-tu de lui? Sur ce qu'il t'a ouvert les yeux. Il répondit, c'est un prophète. Les Juifs ne crurent point qu'il n'eût été aveugle et qu'il eût recouvré la vue parce qu'il eusse fait venir ses parents jusqu'à ce qu'il eût faire venir ses parents. Ils les interrogèrent disant, est-ce que là votre fils que vous dites est né aveugle? Comment voit-il donc maintenant? Ses parents répondirent, nous savons que c'est notre fils et qu'il est né aveugle. Mais comment il le voit maintenant ou qu'il a ouvert les yeux, c'est ce que nous ne savons. Interrogez-le lui-même. Il a de l'âge, il parlera de ce qui le concerne. Ses parents dirent cela parce qu'ils craignaient les Juifs, car les Juifs étaient déjà convenus que si quelqu'un reconnaissait Jésus le Christ, si quelqu'un reconnaissait Jésus pour le Christ, il serait exclu de la synagogue. C'est pourquoi ses parents dirent, il a de l'âge. Interrogez-le lui-même. Les pharisiens appelèrent une seconde fois l'homme qui avait été aveugle et lui dirent, donne gloire à Dieu. Nous savons que cet homme est un pécheur. Il répondit, s'il est un pécheur, je ne sais pas. Je sais une chose, que j'étais aveugle et maintenant je vois. Ils lui dirent, que t'a-t-il fait? Comment t'a-t-il ouvert les yeux? Il lui répondit, je vous l'ai déjà dit et vous n'avez pas écouté. Pourquoi voulez-vous l'entendre encore? Voulez-vous aussi devenir ses disciples? Ils l'injurièrent et dirent, c'est toi qui es son disciple. Nous sommes disciples de Moïse. Nous savons que Dieu a parlé à Moïse. Mais celui-ci, nous le savons d'où il est. Cet homme lui répondit, il est étonnant que vous ne sachiez d'où il est, et cependant il m'a ouvert les yeux. Amen. Amen. Nous avons lu Jean 9, les versets 15 à 30. L'aveugle qui est guéri suscite la discussion parmi les Juifs. Il demande qui t'a guéri. Jusqu'à commencer à douter qu'il était aveugle. Il dit peut-être que tu faisais semblant. Ils appellent les parents. N'est-ce pas votre fils? Si, c'est notre fils. Est-il vraiment né aveugle? Oui, il était né aveugle. Mais qui lui a ouvert les yeux? Mais nous ne savons pas. Demandez-le. Il est à l'âge de répondre. Pourquoi c'est à nous vous demandez? Une discussion s'acharne sur ce monsieur qui a vécu le miracle. Bien-aimé, regarde quand nous sommes malades. Imagine un peu quand tu as mal quelque part. Et surtout si c'est une maladie qui a pris beaucoup de jours. Comment nous sommes mal à l'aise. Et là, tu es guéri. N'est-ce pas un plaisir? Que les gens viennent te déranger, mais quel est ce monsieur qui t'a guéri? Qui a prié sur toi? Est-ce que c'est ton problème? Moi, ce que je sais, j'étais malade, je suis guéri. Maintenant, lui, il est en train
de glorifier ce Jésus-là. Il dit, je ne le connaissais pas, mais ce que je sais, il m'a guéri. Et les disciples vont loin pour dire aux parents que c'est peut-être que votre fils n'a jamais été aveugle. Alléluia. Oh bien-aimé. Et ils continuent. Les Juifs, ils continuent à douter. Ils disent que nous croyons en Moïse. Mais est-ce qu'ils avaient vu Moïse? Moïse, non. Est-ce qu'ils ont vécu au temps de Moïse? Non. C'est ce qui se passe aujourd'hui dans le monde des chrétiens que nous sommes. Nous vivons dans le passé. Nous, quand nos parents priaient à Brazzaville. Oh non, non, mais quand nous partons à une église où nous étions, mais non, non, quand le pasteur Intel priait, non, mais tu voyais la grâce de Dieu, quoi. Aujourd'hui, les pasteurs qu'on entend sur Facebook, mais il n'y a rien, pratiquement il n'y a rien, quoi. Oh, à l'époque, lorsqu'il y avait les tatandundu, oh non, non, mais la grâce de Dieu descendait, quoi. Mais est-ce que tu as vécu cette période-là? Pourquoi tu penses que la grâce de Dieu a changé? Est-ce que tu sais comment tes parents ont cru en ces hommes-là? Peut-être que si ces hommes-là existaient aujourd'hui, tu allais peut-être avoir la même vision ou le même comportement. Nous sommes amoureux du passé. Oh non, les églises quand nous étions au pays. Oui, mais tu n'es plus dans ce temps-là. Tu es en train de vivre ta nouvelle vie, la nouvelle foi. C'est de Jésus qu'il s'agit. Mais avant, nous on ouvrait les Bibles. Maintenant, on entend prêcher la parole de Dieu sur YouTube, sur Facebook. Les gens prient sur YouTube, sur Facebook. C'est quoi? Mais oui, c'est le temps de smartphone. C'est le temps de la technologie. Et Dieu est en train de révolutionner l'évangélisation. Jésus vient vers toi d'une façon différente. L'eau dans une bouteille, c'est de l'eau. L'eau dans un verre, c'est de l'eau. L'eau dans une marmite, c'est de l'eau. L'eau dans un gobelet, c'est de l'eau. C'est la forme qui change, mais l'eau est la même. Le Jésus que tes parents ont servi il y a longtemps n'avait pas de téléphone. Il n'y avait pas de téléphone à l'époque. On ne pouvait pas appeler. Mais le Jésus que toi et moi nous servons aujourd'hui, on peut le retrouver sur les réseaux sociaux. On peut le retrouver à l'église où tu vas. Pourquoi tu penses qu'il faut que tu appelles en Afrique pour qu'on te dise la vérité, pour qu'on prie sur toi? Pourquoi tu penses que le miracle existe seulement vers des églises où nous avons grandi? Je ne sous-estime pas la grâce qui vient dans ces églises-là. Mais je veux que toi, tu commences à développer ta relation particulière. Quelle est la relation que tu as développée en France où tu te trouves avec ton Dieu? Quelle est la relation que tu as développée en Angleterre où tu te trouves avec ton Dieu? Au Sénégal où tu te trouves avec ton Dieu? Au Congo où tu m'entends, quelle est la relation que tu développes avec Dieu? À Abidjan où tu m'écoutes, quelle est la relation que tu développes? Est-ce que tu es nostalgique comme les anciens ici qui disent à l'aveugle, nous avons Moïse. Mais est-ce que vous avez vu Moïse? Ça, ce n'est pas la génération de Moïse. Ils vivent des histoires, ils vivent des faits et des contes. Ils n'ont pas vécu la grâce. Pourquoi nous ne voulons pas vivre notre nouvelle grâce? Si Dieu a guéri dans le passé, il va guérir dans le présent. Si Dieu a sanctifié dans le passé, il doit sanctifier. Alors je te parle à toi qui m'écoutes, qui pense que ton Dieu ne t'écoute pas, qui pense que le Dieu n'agit plus comme avant. C'est le même Dieu. L'eau a seulement changé de récipient. C'est la même eau. Je t'apporte cette parole pour te commencer à te dire que le Dieu de miracle qui a servi tes parents, c'est le même qui te parle ce matin. Qu'il te change et qu'il te surprenne. Alors dis avec moi, ce que je sais, c'est que ce Jésus-là, je ne le connaissais pas. Maintenant, je le connais parce que je l'ai rencontré. Et ce que je sais, il va se déplacer avec moi. Que le Seigneur te bénisse au nom de Jésus. Amen. Passe une très bonne journée et ne manque pas ce soir
le grand direct de la cellule de prière à la gloire de Dieu. Nous allons parler de l'Éternel des armées. Yahvé, l'Éternel des armées, Yahvé Sabaoth, l'Éternel des armées. En Kikongo, on a dit Yahvé Sabaoth. L'Éternel des armées, c'est lui qui décide les combats. Que le Seigneur te bénisse au nom de Jésus. Amen.